La finance durable désigne l'ensemble des activités financières visant à améliorer l'intérêt de la collectivité à moyen et à long terme. Elle couvre la finance solidaire, la finance durable et la finance verte. Elle repose sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dite ESG. En mars 2018, la Commission européenne a adopté un plan d'action pour favoriser la finance durable. Ce plan a débouché sur l'élaboration d'un système de classification unifié appelée taxonomie européenne. La taxonomie verte est un outil permettant d'orienter les flux d'investissement vers les entreprises contribuant à une économie à faible émission de carbone, résiliente et économe en ressources. La Banque de France sensibilise les acteurs et le grand public aux enjeux de la finance durable. La Banque de France, avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, contribue aux travaux du réseau mondial pour le verdissement du secteur financier, Green the Financial System. En 2023, l'Autorité des marchés financiers IMF a défini ses priorités d'action en matière de finance durable afin d'améliorer le cadre réglementaire et de lutter contre l'éco-blanchiment. Dans les organisations et au sein des entreprises, la finance durable a modifié certaines pratiques financières. Ainsi, le pilotage de la performance au sein des organisations est désormais global et intègre les critères ESG. Parallèlement, des agences de notation extra-financière évaluent les risques selon les critères ESG et envoient un signal aux investisseurs socialement responsables. Néanmoins, la question qui se pose au niveau théorique, la finance durable est-elle une finance de continuité compatible avec les théories financières existantes ou bien une finance de rupture qui implique un nouveau cadre théorique? Selon la théorie financière conventionnelle, l'affectation optimale des ressources est possible sur des marchés concurrentiels ou à travers des contrats complets. Cependant, sous l'hypothèse d'une rationalité limitée des agents économiques et dans un cadre d'asymétrie d'information, cet objectif ne peut être atteint qu'à travers des mécanismes d'incitation. La finance durable établit ces mécanismes d'incitation qui pourraient réduire l'opportunisme des agents économiques et favoriser la complétude des contrats entre les parties, à savoir les institutions financières, les investisseurs, les gestionnaires d'actifs, les actionnaires ou les managers. Par référence à la théorie de l'agence, la finance durable pourrait constituer une solution aux problèmes d'antisélection et d'aléas moraux. Elle pourrait également réduire les problèmes d'externalité négative et limiter les inefficacités des marchés. Parallèlement, l'optimalité sous-entend l'élaboration de règles qui incitent les parties à divulguer l'information privée et socialement pertinente pour l'identification des acteurs et produits financiers durables. La finance durable marque le glissement progressif de la rentabilité financière en tant qu'objectif prioritaire vers la prédominance de l'impact social, environnemental et de gouvernance dans les choix d'investissement. Depuis le rapport Brundtland de 1987, la performance est désormais multidimensionnelle. Elle suppose l'agrégation des performances économiques, sociales et environnementales d'une organisation ou d'un projet. Au sein des organisations, le pilotage de la performance intègre désormais les indicateurs ESG. Et sur les marchés financiers, les agences de notation extra-financière évaluent le risque selon les critères ESG et envoient un signal aux investisseurs socialement responsables. Bien que la finance durable ait évolué jusqu'à présent dans une logique de continuité, la voie d'une finance de rupture compatible avec un nouveau système financier international reste à explorer. Des efforts de normalisation à l'échelle internationale pourraient augmenter le potentiel de la finance verte. Sur le moyen et le long terme, la technologie blockchain et les smart contracts
pourrait donner de l'envergure à la finance durable. À titre d'exemple, les obligations vertes se distinguent par leur reporting ESG. Cette particularité implique l'intervention de nombreux acteurs et intermédiaires tout au long de la chaîne d'émissions sur le marché. La blockchain pourrait être une solution pour réduire les délais et les coûts des émissions et favoriser l'émergence d'un marché secondaire. La blockchain permettrait de mettre en relation les émetteurs et les investisseurs à travers les smart contracts et de retracer toutes les étapes du cycle de vie d'une émission obligataire.